On est Daf Yudalef Amoudalef. Mikra Muat Valachot Merubot. On a dit qu'il y a un petit peu de psukim, mais beaucoup d'alachot. La Gemara va parler encore d'autres choses où c'est comme ça. Tana Negaim, les alachot de Negaim, de Tsarat, Veoalot et tous les dynimes de Tumatmet Beoel. Donc si un mort il est dans une pièce, il est métamé tout ce qui se trouve dans la pièce. Et bien tout ça, hein, c'est Mikra Muat Valachot Merubot. C'est aussi, il n'y a pas beaucoup de psukim, et il y a plein d'alachot. La Gemara demande Negaim, Mikra Muat, Negaim, Mikra Merubeu. Comment tu peux me dire que la tsarat, il y a un peu de psukim? Il y a plein de psukim sur tsarat, il y a toutes des parachiotes entières dessus. La Gemara répond, dans Negaim, il y a la majorité des choses sont écrites dans la Torah. Et après, il y a quelques halachot qui ne sont pas écrits explicitement. Par contre, au halot, c'est l'inverse. Au halot, mikra muat, il n'y a pas beaucoup de psukim par rapport au dinim de Oel, de Tumat Amed ve Oel. Halachot merubot, mais il y a beaucoup de halachot. Ma'inav kamina, qu'est-ce que ça nous change? La Gemara explique, si tu as un safek par rapport à une halakha de Negaim, Ayan Bekraï, regarde dans les psukim, parce que la majorité des réponses se trouvent dans les psukim. Par contre, si tu as un safek dans Walot, alors Ayan Bematnitin, là tu es obligé de voir dans la Mishnah, parce que les psukim, ils ne sont pas mefourash. Après, on avait dit dans la Mishnah que les dinim amonot, on avait dit Yesh lehem alma sheismochu. Ils ont de quoi s'appuyer dans la Torah. La Gemara demande, c'est quoi ce langage de ils ont de quoi s'appuyer? Mirtav Kadvinan. Pourtant, ils sont écrits clairement dans la Torah. Tous les dinim, dans Mishpatim, il y a tous les dinim de Mamonot. La Gemara répond, l'onitzrecha l'elek des Rebi. On en a besoin comme Rebi, des Tanya. Rebi et Omer, Rebi pense que Nefesh Tachat Nafesh, Mamon. Que quand il y a écrit, tu vas faire payer Nefesh, tu vas donner Nefesh Tachat Nafesh, c'est quoi? Ça veut dire payer de l'argent. Ça ne veut pas dire de tuer. De quoi on parle là-bas? On parle de celui qui a tué la femme et les. Il y a écrit deux personnes qui se disputent et après la femme elle est morte, alors il devra pas, on va pas le tuer, il n'a pas fait exprès, mais il devra donner la valeur. Donc c'est ça ici le chidouche de nefesh, c'est pas le tuer mais c'est mammon. À ta omer mammon, tu dis que c'est de l'argent, au elona nefesh mach, peut-être que ben il faut le tuer. On dit dans Yingzar Shava Nebra netina lema, il y a écrit à propos de nefesh tacha nefesh, écrit netina venatata. Et il y a écrit netina lemala, écrit venatan biplilim. Là-bas, c'est il va donner la valeur de l'argent. Mal alan mamon, afkan mamon. De la même manière que là-bas, pour les dmevladot, il faut donner de l'argent. Alors ici aussi, quand il va tuer la femme sans faire exprès, parce qu'il voulait juste frapper son mari, mais la femme elle est venue s'interposer, eh ben il devra juste payer de l'argent, mais on ne va pas le tuer pour ça. Donc c'est pour ça qu'on dit que dans les Mishnah, on dit Yeshlaem alma sheismochu. Ils ont sur quoi s'appuyer. Parce que c'est pas mes fourrages dans la Torah. Dans la Torah, il y a écrit nefesh tarach nefesh, machin qu'il faut le tuer. Malgré tout, on a un pied rouge dans la Torah, on ne dit pas comme ça. Avodot, tous les dîmes des korbanot aussi, on a dit Yeshlaem alma sheismochu. Donc on demande Mirtav Kadinan, tous les dîmes des korbanot, ils sont écrits clairement dans la Torah. Après tu me dis, ils ont sur quoi s'appuyer. Donc on répond Adam. C'est juste pour nous dire par rapport au din de Olacha. Donc quand on fait un korban, il y a 4 avodot. Il y a la shrita du korban, il y a la kabbalah, recevoir le sang, Olacha, amener le sang jusqu'au misbeach, et Zrika, jeter le sang sur le misbeach. Et on dit que la avoda qui s'appelle Olacha, elle fait partie des avodot. Et d'où on sait, et ça c'est pas écrit, ça c'est pas un fourrage dans la Torah, on est obligé de l'apprendre, des Tanya, parce qu'il y a écrit Veikrivu, zo kabbalat adam. Il y a écrit Veikrivu, c'est quoi Veikrivu? C'est kabbalat adam. Veafker achamana bilshon Olacha. Donc Veikrivu, là-bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire de recevoir le sang, parce que pour pouvoir approcher le sang, on est obligé d'abord de le recevoir. Et malgré tout, la Torah elle utilise un lachon de veikrivu. Veikrivu, ça veut dire toujours olacha. Comme on voit à propos des imurim, à propos des graisses à amener sur le misbeach, il écrit veikrivu à kohen et à kol et veiktir à misbecha. Vamarmor zo olachat evarim la kevesh. Là-bas, c'est quoi? C'est prendre les membres et les mettre sur le misbeach. Donc on voit que approcher, quand il y a écrit veikrivu, ça veut dire olacha. Et donc, dans Veikrivu, nous, on a dit dans le sang, Veikrivu, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire la Kabbalah du sang. Donc Veikrivu, normalement, ça veut dire Olacha, mais là-bas, spécialement, ça veut dire Kabbalah. Pourquoi on dit comme ça? Les mêmes rats, c'est pour m'apprendre que Olacha, l'otaf kemikla Kabbalah. Que la Olacha, elle est comme la Kabbalah. De la même manière que la Kabbalah, c'est une avoda, la Olacha, c'est aussi une avoda. Et ça fait quoi que c'est une avoda? Il va avoir tous les dîmes d'une avoda, il faudra que ça soit fait par un Kohen. Et il ne faut pas avoir de mauvaises kavanotes à ce moment-là. Il ne faut pas avoir une kavana de pigoule ou de quoi que ce soit. Donc ça, vraiment tous les dîmes de Avoda. Parce qu'en fait, on aurait pu penser que la holacha, c'est juste technique. On n'est pas toujours obligé. Par exemple, si quelqu'un a fait la shrita d'un animal juste à côté du misbéach, après il va faire directement la zrika. Il n'aura même pas besoin de marcher pour amener le sang jusqu'au misbéach. Donc comme des fois on n'utilise pas cette avoda, alors peut-être que c'est pas une avoda.
Kamashmalan que non, que quand tu as besoin de faire la holacha, alors la holacha c'est une avoda, il y a toutes les halachot de avoda qui s'appliquent à la holacha. Teharot, on a dit que tous les dynimes de Tahara, eh ben c'est aussi Yeshlaem al Mashe Ismochu. On a dit Mirtav Kadvinan, ils sont écrits mes fourrages dans la Torah. Pourquoi tu dis juste ils ont de quoi sur s'appuyer? Le Nitzrecha al Aleshir au mikvé, non, c'est juste on va prendre la taille d'un mikvé. De l'optiva, le taille de mikvé n'est pas écrit des Tanya. Comment on apprend? Il y a écrit Verachatz Bamaim. Il n'y a pas écrit Verachatz Bemaim, mais il y a écrit Bamaim. C'est-à-dire quoi? Bamaim, dans de l'eau, Beme mikvé. Dans de l'eau de mikvé, mais pas dans de l'eau puisée. L'eau qui est puisée n'est pas cachère pour se tremper dedans. Il faut de l'eau de pluie directement. Et kol besaro, du fait qu'il y a écrit et kol besaro, on apprend maïm chez kol gufo olebaen, de l'eau où la personne peut rentrer entièrement dedans. C'est ça et kol besaro. Et c'est quoi avec amaen? C'est quoi la taille pour que quelqu'un rentre? Ama alama berum shalosh amot. Une ama sur une hauteur de 3 amot. Donc là, la personne, si elle se plie un petit peu, elle va pouvoir rentrer dans ce cube-là de une ama sur 3 amot. Vesharu chachamim me mikver baim sea, et une ama sur 3 amot, ça fait un volume de 40 CA. Et donc ce din n'est pas mes fourrages dans la Torah, c'est pour ça qu'on dit que les dinim de Taharot sont Yeshlaim al Mashe Ismoch. Tumot, on a dit les Tumot aussi Yeshlaim al Mashe Ismoch. La grande demande, Mirtav Kadvin, al-Lichora, ils sont écrits mes fourrages dans la Torah. Pourquoi tu me dis juste les Yeshlaim al Mashe Ismoch? La grande répond, le Nitzrecha est là, les Keadasha mina Sheretz. Juste pour nous apprendre le din de Keadasha dans le Sheretz. Donc le Sheretz, un Sheretz qui est mort, un des Shmonash Ratzim qui est mort, s'il touche une personne, la personne elle devient tamée. Maintenant, quelle taille il faut de Sheretz? Il faut une taille qui est Adasha. Comme la taille d'une Adasha. Et là-bas, c'est pas écrit dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Ba'em. Yachol Bekulan, il y a écrit tu vas toucher le Sheretz. Machma, le Sheretz entier. Talmud Lomar, même. Il y a écrit non, une partie. Yachol Bemiksatan, alors quoi, même qu'une partie? D'un autre côté, il y a écrit Ba'em. Aketsa, donc une partie ou entier le Sheretz? Hacheyagia Bemiksato Sheukekulo. C'est une partie qui est comme entier. C'est-à-dire quoi? Sharu Chachamim Bekeadasha, Sheken Chomet Trilato Bekeadasha. Chomet, c'est un des Shmonash Ratzim. On dit que le Chomet, au début, quand il naît, il fait juste la taille d'une Adasha. Donc, si maintenant même j'ai un grand reptile, mais ce reptile-là, j'ai pris un bout qui est comme Adasha, bah comme Adasha, c'est le début pour le Chomet, c'est comme ça quand il naît, il fait la taille d'une Adasha, donc c'est un Mitsato chez Ukulo. C'est une partie d'un grand Sheretz, mais qui est en fait, dans certains cas, tout un Sheretz, une Adasha. Donc de là, on apprend le din de Adasha pour Sheretz, qu'un Sheretz, il est métamé Beke Adasha. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, lui, il est cholek et il pense que Kizna Valeta, le shiur, c'est pas comme Adasha, mais c'est comme la queue du léta, c'est aussi un de ces 8 shratim. Je pense que c'est la queue du lézard. Arayot, après on a dit que les Arayot aussi, Yeshlem Alma Shei Ismochou. La Gemara demande Mirtav Kadvinan. Pourtant, toutes les Arayot, elles sont écrites clairement dans la Torah, tous les hymnes de Arayot. La Gemara dit Lo Nisrecha, non, on a besoin pour quelqu'un, Bito Manusato. Si quelqu'un, il est parti avec une femme sans mariage, par exemple, il a violé une femme, et après, elle est tombée enceinte et il a eu une fille. Et lui, avec cette fille, et ben aussi, elle est Asura. Là, de l'autre, ça, c'est pas écrit clairement dans la Torah. Et malgré tout, on va l'apprendre grâce à l'Exera Shava. Comment on apprend d'Amarava, Amarli, Rabbi Yitzhak Baroudumi, Atia Ena, Atia Zima Zima, on fait Exera Shava, Ena, Zima Zima, parce qu'en fait, il faut savoir que dans le Passouk, il y a écrit que quelqu'un, il n'a pas le droit d'aller avec la fille de sa femme et la petite fille de sa femme. Et il y a un autre Passouk où il y a écrit, il n'a pas le droit d'aller avec sa petite fille. Alors le problème, c'est que si déjà il n'a pas le droit d'aller avec la petite fille de sa femme, alors c'est sûr qu'il ne peut pas aller avec sa petite fille, parce qu'automatiquement sa petite fille, c'est la petite fille de sa femme. La réponse, c'est que quand ça peut être sa petite fille qui n'est pas la petite fille de sa femme, par exemple, si c'est pas marié avec une femme et il a eu une petite fille avec elle, alors ça c'est sa petite fille, mais c'est pas la petite fille de sa femme, puisque ça n'a jamais été sa femme. Et ben elle, malgré tout, elle est interdite. Mais le problème, c'est que là-bas, il y a juste écrit que la petite fille est interdite. Mais il n'y a pas écrit que la fille hors mariage est aussi interdite. Comment on l'apprend? On fait une Xerashava Ena. De la même manière que la fille de sa femme est interdite, et là-bas il y a écrit Ena, et dans les filles hors mariage, sa petite fille hors mariage, il y a aussi écrit Ena, donc on apprend aussi que sa fille hors mariage aussi est interdite, et on apprend aussi que Zima, grâce à ça on va apprendre la punition qu'on va donner à celui qui va avec sa fille hors mariage, il va être Hayav Srefa. Et donc ces dinim-là ne sont pas écrits clairement, c'est pour ça qu'on dit Yeshlem Alma Shei Ismochu, ils ont sur quoi s'appuyer. Et la Mishnah elle finissait En Gufet Torah, ça c'est la Torah vraiment. On a dit Anein Anachlo, c'est seulement celle-là, mais toutes les autres du début, c'est pas de la Torah, Chagiga, etc., tout ça, c'est pas de la Torah. On a dit non, Emma, N, VN, Gufet Torah, tout ce qu'on a cité dans la Mishnah. C'est vrai qu'il y en a qui sont plus méfourages que d'autres, il y en a qui sont plus précisés que d'autres, mais malgré tout, sache que N, Gufet Torah, tout ça, c'est l'essentiel de la Torah, tout ça, ça fait partie de la Torah. La Mishnah, elle dit Endorshin Ba'arayot du Bishlosha. Pour l'instant, on va voir dans la Gemara, elle comprend pour l'instant que on n'a pas le droit
d'apprendre les harayot avec 3 personnes, c'est-à-dire une personne qui apprend à 2, c'est interdit. L'obé maaseh bereshit bishnaim, on n'a pas le droit d'apprendre maaseh bereshit, la création du monde, à 2, c'est-à-dire un qui apprend à une personne. L'obé merkava beyachid, on n'a pas le droit d'étudier maaseh merkava même tout seul. Et là, imkan ayachacham muvin midato, à part si c'est quelqu'un qui est intelligent et qui comprend. Quand la mistakel barba dvarim, tout celui qui regarde et qui s'arrête à réfléchir sur 4 choses, ratou lo keilu lo bala olam. Ça aurait été mieux qu'ils viennent pas au monde. C'est quoi? Il se pose la question mal et mala, mal et mata, qu'est-ce qu'il y a en haut, qu'est-ce qu'il y a en bas, malifni, mal et achor, qu'est-ce qu'il y a devant, qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors Rachid ici explique mal et mala, ça veut dire au-dessus de la Merkava, mal et mata, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la Merkava, malifnim, ça c'est par rapport à l'est, qu'est-ce qu'il y a à l'est du monde, qu'est-ce qu'il y a à l'ouest du monde. Vekol chez le chas al-gvot kono, celui qui n'a pas pitié du respect de Dieu, ratou ilo shalawalolam, il fallait mieux qu'il vienne pas au monde, comment on va expliquer cette phrase-là. Dans le cas, maintenant, la Gemara revient sur le début. Amrat, Beresh, Avlo, Merkava, Beyachid. Tu dis que tu n'as pas le droit d'étudier la Merkava tout seul. Et après, tu me dis, Ela Imkan, Ayachacham, Uven Midato. Donc, tu me dis que tout seul, tu n'as pas le droit d'étudier. Mais ça veut dire quoi, tout seul, tu n'as pas le droit d'étudier? Quelqu'un qui arrive à comprendre, malgré tout, il n'a pas le droit d'étudier tout seul. Et juste après, tu me dis que quelqu'un qui arrive à comprendre, il peut étudier tout seul, il y a une stira. La Gemara répond, Rikamar, Endorshin, Barayot, Lishlosha. Ce qu'il faut dire, c'est pas d'être, quand on a dit 3, c'est pas un qui apprend à 2. On n'a pas le droit d'être Doresh devant 3 personnes. À Rayot, on n'a pas le droit d'apprendre à 3 Talmidim. Une personne n'a pas le droit d'apprendre à 3 personnes. Veloba Maaseh Bereshit Lishnaim, on n'a pas le droit d'apprendre Maaseh Bereshit à 2 Talmidim. Veloba Merkava le Yachid, on n'a pas le droit d'apprendre Maaseh Merkava à une personne. Et là, Imken Ayachacham ou Mevin Midato. Maintenant, si le Talmid il est Chacham et il va comprendre tout seul, et donc il n'y aura pas besoin à chaque fois de lui expliquer, alors là, on peut lui apprendre, on va lui apprendre ce qu'il comprend et comprend, mais il ne va pas poser de questions, parce que ça ne se fait pas de poser des questions sur Maaseh Merkava. Endorshin Barayot Bishlosha, on a dit on n'a pas le droit donc d'apprendre à 3 personnes les Harayot. Maïtama, pourquoi? Il est ma Mishim Dirtiv ici parce qu'il est écrit dans le pasuk Ish Ish El Kol Sher Bessaro. Et donc on apprend comme ça Ish Ish, c'est-à-dire 2 personnes, très. Sher Bessaro, ça fait encore une personne. Vamarachamana, l'autre Ikrevu les Galoterva. Que devant 3 personnes, tu ne vas pas apprendre la halachot de Harayot. Alors si c'est ça le pshat. Alors dans d'autres choses, il y a écrit Ish Ish. Et la Meata, par exemple, il y a écrit Ish Ish qui est Kalel et Lokav. Un homme qui va maudire Dieu. Donc il y a écrit Ish Ish. Ou bien Ishish Hacharitan Mizaro la Moler. Alors à Chinami, là-bas, ça va être la même chose. Ishish, ça veut dire 2, on n'a pas le droit d'apprendre à 2. Et là, Anoumi Bayale. Pourquoi il y a écrit Ish Ish? C'est pour m'apprendre quelque chose. Les Rabot et Anochim, chez Mouzarin et Birkat Hashem, pour m'apprendre que les Goïms, ils n'ont pas le droit de maudire Hashem. À Avodazara qu'Israël, que aussi le Goï n'a pas le droit de faire Avodazara. Alors ici aussi, le Ish Ish, il vient les Rabot et Anochim, chez Mouzarin et l'Arayot qu'Israël. Ça vient nous apprendre que le Goï aussi, il n'a pas le droit de faire Arayot, il n'a pas le droit d'aller avec des proches et avec des femmes mariées. Donc, on a besoin déjà de ce Ishish. Alors d'où on sait qu'on n'a pas le droit d'apprendre les Harayot à 3 Talmidim. Et la Midirtiv, on apprend du fait qu'il y a écrit Ushmartem et Mishmarti. Ushmartem, c'est au pluriel, donc c'est au moins 2 traits. Mishmarti, c'est Chad. Les Bilti Asot, Mechukot Atoevot. Donc, machma que à 3, on n'a pas le droit d'apprendre les Harayot. Et la Mata, la Gemara dit quoi? À chaque fois qu'il y a écrit Ushmartem, Mishmarti, c'est qu'il ne faut pas apprendre. Alors il y a écrit Ushmartem et Shabbat, Ushmartem et Matzot, Ushmartem et Mishmartem et Kodesh, Archinami, là-bas aussi. Ça veut dire seulement 2 personnes. Et la Maravashi Ravashi dit non, ma Endorshin Barayot, c'est-à-dire quoi? Endorshin Barayot Bishlosha, Endorshin Besitre Arayot. Les interdits des Arayot qui ne sont pas mes fourrages dans le passou, qu'on n'a pas le droit d'apprendre à 3 personnes. Donc, mettre les apprendre la Arayot, apprendre ce qui est écrit clairement dans la Torah, ça on peut l'apprendre à 3 personnes. Mais les citrés Arayot, les choses qui ne sont pas mes fourrages dans le passou, ça on n'a pas le droit. Pourquoi? Zvaraou, c'est logique. Betre qui yadve kamer abayou. Quand il y a 2 personnes, 2 talmidim qui sont devant le Rav, un, il va poser une question au Rav, donc il va discuter avec le Rav. Et l'autre, Idach, Matzleoud, Nelegmara, l'autre, il va écouter de quoi ils sont en train de discuter. Ça, c'est quand ils sont 2. Par contre, quand ils sont tlata, quand ils sont 3, un, il va discuter avec le Rav. Et les 2 autres, ils vont discuter ensemble. Ils vont pas entendre qu'est-ce que le Rav il va dire. Et donc, en fait, à cause de ça, ils vont louper quelque chose et ils vont dire que quelque chose est permis alors que c'est interdit. Tous les Mishri Isura Barayot. La Gemara demande si c'est comme ça, il y a que la Torah, Nami. Alors toute la Torah aussi, on ne devrait pas apprendre à plus que 3 personnes à cause de ça. Pourquoi tu me dis spécialement dans Harayot, on n'a pas le droit d'apprendre à 3 personnes? La Gemara dit dans Harayot, Shan et Harayot, c'est spécial. Marmor, Gezel Varayot, Nafsho Mechamdatan, Mitavelaem. Gezel et Harayot, l'homme, il a envie des Harayot, il a envie de voler, donc de Gezel et de Harayot, et donc il va toujours trouver des permissions. C'est pour ça qu'il ne faut pas apprendre à 3 personnes, spécialement à Harayot. La Gemara demande si c'est comme ça, Yachi Gezel Nami. Alors Gezel aussi, il ne faut pas apprendre à 3 personnes, parce que la personne a envie, on a dit qu'elle est aussi attirée par le vol, comme elle est attirée par les femmes. La Gemara dit non, Harayot, Ben Befanav, Ben Shalo Befanav.
par les femmes, même si elles ne sont pas devant lui, nefesh yitzre. Son Yetzerara, il est là, et il peut le faire tromper, il peut lui faire trouver un éther, bien que son rab, il n'a pas permis, lui va permettre. Gezel, mais le vol, c'est Befanav, quand il voit une possibilité de voler, alors là, il a une envie de voler, nefesh yitzre. Chez le Befanav, le nefesh yitzre. Mais s'il n'a pas de possibilité devant lui de voler, alors il ne va pas se mettre à voler. Donc c'est ça la différence. Donc quand il va être en train d'étudier, ce qui va nous déranger, c'est surtout Harayot. Parce que dans Harayot, il va se mettre à permettre même les choses interdites, parce que son cœur et son âme veulent toujours permettre les Harayot. Et donc c'est pour ça que dans les Harayot, on ne permet pas d'apprendre les choses qui ne sont pas mefourash dans la Torah par rapport aux Harayot. On ne permet pas d'apprendre à plus que 2 personnes. Par contre, le Gezel, on peut apprendre, puisque au moment même de l'étude, il n'est pas son Yetzerara du Gezel n'est pas là. On a dit l'Obema Ase Bereshit Bishnaim. On ne peut pas apprendre Maaseh Bereshit à 2 Talmidim, Minan et Milé, dont on sait, Tanoura Rabanan, une Moraïta qui dit Kishéal, Na, le Yamim, Rishonim. Sheal, c'est machma à la chaîne de Yachid, il n'y a pas écrit au pluriel, Sheal, donc au singulier. Yachid, Shoel, Ben Shnaim, Shoalim. Quand on étudie Maaseh Bereshit, c'est seulement tout seul et pas à 2. Yachol, Ishal, Adam, Kodem, Shenivra, Olam. Peut-être qu'on aurait pu penser que la personne, il va demander qu'est-ce qui s'est passé avant la création du monde. Talmud le non, les Minayom, Asherbar Elohim, Adam, Alaretz. À partir du moment où il a été créé. Donc on a le droit de demander seulement sur Maaseh Bereshit, pas sur avant. Alors si c'est comme ça, c'est seulement à partir du moment où il a été créé. Quand est-ce que l'homme a été créé? Le vendredi. Donc peut-être qu'on n'a pas le droit de parler des Sheshatim Maaseh Bereshit, tout ce qui s'est passé avant le vendredi. On a dit non, les Yamim Rishonim Asherayu Lefanecha, le premier jour. Donc depuis le premier jour on peut parler. Donc en fait, on peut étudier quoi? On peut étudier seulement ce qui est depuis le premier jour de la création, pas ce qui est avant, et seulement tout seul et pas à 2. Peut-être qu'il va se permettre de poser toutes ces questions-là. Talmud Lomar, ou les Miktse Hashamaim va être Hashamaim. Il faut que ça soit limité d'un bout à l'autre du ciel. Les Miktse Hashamaim va être Hashamaim, Atashwal, Veya, Atashwal, Malemala, Malemata, Malefanim, Malachor. Il ne faut pas que tu demandes ce qui est en dehors du ciel et de la terre. Et donc il ne faut pas que tu poses toutes ces questions-là de Malifnim, Malachor. Donc on m'a dit Ashta de Nafkele, les Miktse Hashamaim va être Hashamaim. À partir du moment où tu apprends que tu n'as pas le droit de demander Malifnim, Malachor, de Miktse Hashamaim va être Hashamaim. Donc c'est sûr que tu n'as pas le droit de demander de qu'est-ce qui s'était passé avant chez Shatim et Bereshit. Donc à quoi il sert le premier pasouk de l'Emi Nayom Asherbar Elohim Adam Ala Haaretz Lamali? Pourquoi j'ai besoin? Puisqu'on a dit déjà que j'ai le droit de demander seulement les choses qui me touchent à moi. Donc avant la création du monde, j'ai pas le droit de demander automatiquement. Donc à quoi me sert ce pasouk? La réponse, ce pasouk, il utilise pour autre chose. Que Rabbi Lazar, Damar Lazar, Adam Arishon Min Haaretz Larakia. La hauteur de Adam Arishon, il était grand il est arrivé depuis la terre jusqu'au ciel. Comme c'est écrit, les Minayom Asherbar Elohim Adam Ala Haaretz. Mais Kevan chez Sarah, à partir du moment où il a fauté, quand il a pris du fruit interdit, Hachem il a mis ses mains sur lui et il est devenu plus petit. Comme c'est écrit, Achor va kedem tsartani va tachet alay kaper. Il a mis, donc il y a eu deux créations. Il y a eu tsartani et ensuite il est devenu plus petit. Amar Rav Yehuda Marav, Adam Arishon misof haolam ad sof haya. Il dit que la taille de Adam Arishon, quand il s'allongeait, il faisait la taille d'un bout à l'autre du monde. Comme c'est écrit, les minayom asherbar Elohim Adam alaretz mikta shamaim va ketsa shamaim. Kevan chez Sarah, quand il a fauté, inyach hakadosh baruch hu yado alav umiato shenemar vateshet alav kapecha. Ah, yachi kashu krea adades, ça, il y a une stira. D'un côté, tu me dis qu'il était grand du ciel jusqu'à la terre, de la terre jusqu'au ciel, et d'un autre côté, tu me dis qu'il faisait un bout à l'autre du monde. On m'a dit, idi vedi chachiuraou. Le monde entier dans la largeur et la hauteur de la terre jusqu'au ciel, et ben les deux c'est la même chose.